Alors normalement, tu le sais, le théorème de Pythagore, ça sert à calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle. Et la réciproque du théorème de Pythagore, ça sert à vérifier qu'un triangle est rectangle. Pourtant, si dans un triangle, tu constates que le carré du plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors tu pourrais tenter d'écrire que, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. Seulement, ce serait une erreur. Alors si effectivement tu parviens ainsi à montrer que le triangle n'est pas rectangle, là où tu fais une erreur, c'est en évoquant la réciproque du théorème de Pythagore. Donc si tu ne comprends pas pourquoi, regarde bien cette vidéo et tu comprendras vraiment ce que dit, mais aussi ce que ne dit pas la réciproque du théorème de Pythagore. Et pour comprendre ça, on va regarder des affirmations qui contiennent une implication et analyser si ces affirmations sont vraies ou si elles sont fausses. Alors voici ma première affirmation. Si je suis un rectangle, alors je suis un quadrilatère. Donc ici, l'affirmation proposée est que être un rectangle implique être un quadrilatère. Et cette proposition, qu'on va appeler proposition 1, est vraie. En effet, si je suis un rectangle, je suis forcément un quadrilatère puisque un rectangle, c'est un quadrilatère. Maintenant, regardons la réciproque de la proposition 1. Et pour obtenir la réciproque de la proposition 1, il suffit d'inverser les parties avant et après l'implication. Et donc on obtient être un quadrilatère implique être un rectangle. Alors cette proposition est fausse puisque je peux être un quadrilatère sans pour autant être un rectangle. Je peux par exemple être un quadrilatère et être un losange quelconque ou un trapèze quelconque. Donc on remarque que si une proposition est vraie, sa réciproque, elle, peut être fausse. Mais en mathématiques, il est possible qu'une proposition et sa réciproque soient toutes les deux vraies. On parle alors d'équivalence. Et dans ce cas, ce qu'on a avant et après l'implication sont deux choses équivalentes. Donc si je devais faire une modification à ma proposition 1 pour que sa réciproque soit vraie, et donc pour obtenir une équivalence, je rajouterais que mon quadrilatère a 4 angles droits. Ainsi, on obtiendrait une nouvelle proposition qu'on va appeler proposition 2 et qui est la suivante. Être un rectangle implique être un quadrilatère avec 4 angles droits. Et la réciproque de la proposition 2 devient être un quadrilatère avec 4 angles droits implique être un rectangle. On constate bien cette fois-ci que la proposition 2 et sa réciproque sont toutes les deux vraies puisqu'effectivement, un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. On a donc bien une équivalence entre le fait d'être un rectangle et un quadrilatère ayant 4 angles droits. En d'autres termes, un rectangle et un quadrilatère avec 4 angles droits, c'est deux manières différentes de dire la même chose. Alors si maintenant on s'intéresse au théorème de Pythagore, on remarque que c'est un peu comme une proposition qui nous dit si un triangle est rectangle, ça implique l'égalité de Pythagore, c'est-à-dire que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Mais au collège, on apprend que la réciproque de ce théorème est également vraie. Et donc on sait que dans un triangle, si l'égalité de Pythagore est vérifiée, ça implique aussi que le triangle est rectangle. Et donc pour un triangle, ça signifie en réalité qu'on a l'équivalence entre le fait d'être rectangle et le fait que l'égalité de Pythagore soit vérifiée. Par contre, bien que la réciproque nous dit que si on a l'égalité, alors le triangle est rectangle, elle ne nous dit pas que si on n'a pas l'égalité, alors le triangle n'est pas rectangle. Mais pourtant c'est vrai, si on n'a pas cette égalité, le triangle n'est pas rectangle. Mais ce n'est pas la réciproque qui nous indique ça, c'est bien autre chose. Revenons sur notre proposition 1 qui nous dit que être un rectangle implique être un quadrilatère. Alors on a vu que si une proposition est vraie, sa réciproque peut soit être vraie, soit être fausse. Par contre, si une proposition est vraie, il y a quelque chose qui est automatiquement vrai et qui ne peut pas être faux, c'est ce qu'on appelle la contraposée. Et en logique, la contraposition, c'est une règle qui nous dit que si A implique B, alors non B implique non A. Et non A et non B, c'est tout simplement la négation de A et la négation de B. Alors regardons ce que ça donne avec notre proposition 1. Donc je rappelle, la proposition 1 nous dit que être un rectangle implique être un quadrilatère. Et donc la contraposée de la proposition 1 nous dit que la négation d'être un quadrilatère, c'est-à-dire ne pas être un quadrilatère, implique la négation d'être un rectangle, c'est-à-dire ne pas être un rectangle. Ainsi on obtient ne pas être un quadrilatère implique ne pas être un rectangle. Et cette proposition, elle ne peut être que vraie, puisque si je ne suis pas un quadrilatère, je ne peux pas être un rectangle, puisqu'un rectangle est avant tout un quadrilatère. Et ce mode de raisonnement par contraposition fonctionne toujours. D'ailleurs, on peut le vérifier avec des exemples du quotidien.
Si par exemple, je considère cette proposition 3, si Médor est un labrador, alors Médor est un chien. Donc cette proposition est vraie puisque les labradors sont des chiens, donc si Médor est un labrador, c'est forcément un chien. Si maintenant je regarde la réciproque de notre proposition 3, j'obtiens que si Médor est un chien, alors Médor est un labrador. Donc ici, on voit que c'est faux puisque si Médor est un chien, ça n'implique pas forcément que c'est un labrador. Ça pourrait tout aussi bien être un berger allemand ou un caniche. Ainsi, ma proposition 3 est vraie, mais sa réciproque est fausse, puisque si la réciproque était vraie, on aurait eu une équivalence entre le fait d'être un chien et d'être un labrador, et on a vu que c'était pas forcément la même chose. Par contre, si je regarde la contraposée de ma proposition 3, on obtient que si Médor n'est pas un chien, alors Médor n'est pas un labrador. Et donc là, on voit bien que c'est une logique implacable, puisque le labrador est une race de chien, donc si Médor n'est pas un chien, Médor n'est pas un labrador. Et ainsi, on voit bien que lorsqu'une implication est vraie, sa contraposée l'est également à tous les coups. Allez, revenons une dernière fois sur notre théorème de Pythagore, qui nous dit que pour un triangle, être rectangle implique l'égalité de Pythagore est vérifiée. Si on s'intéresse maintenant à sa contraposée, on obtient que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, implique le triangle n'est pas rectangle. Et donc, si tu utilises le théorème de Pythagore pour vérifier si un triangle est rectangle et que tu trouves que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, tu peux conclure que le triangle n'est pas rectangle, mais ce n'est pas la réciproque du théorème de Pythagore que tu dois évoquer. C'est en réalité la contraposée du théorème qui permet d'affirmer cela. Alors, si tu es en troisième et que dans ta rédaction, tu écris « D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle », ton professeur ne t'en tiendra pas forcément rigueur, puisque le raisonnement par contraposition n'est pas exigible au collège. Mais si tu veux être rigoureux, pour vérifier si un triangle est rectangle, teste l'égalité de Pythagore. Si l'égalité est vérifiée, conclue que, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Mais si l'égalité n'est pas vérifiée, ne parle pas de réciproque, et comme tu es censé ne pas connaître le raisonnement par contraposition, tu peux tout simplement conclure en disant « D'après le théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle ». Voilà, j'espère que cette vidéo un peu hors programme t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je saurai si c'est une bonne idée ou pas d'en refaire. Si tu veux, tu peux continuer à te perfectionner en mathématiques avec nos toutes dernières vidéos, donc clique ici. Et puis on se retrouve prochainement pour d'autres explications. Tu comprendras vraiment ce que dit, mais aussi ce que ne dit pas le théorème, la réciproque. Ça pourrait tout aussi bien être un barbou. Un barbou. Oh. Un chien. Médor est un chien.